Nous sommes ici à Magny pour parler du festival qui se déroule, donc c'est le 8 juin. C'est ça même, Samedi le 8 juin 2019, dans une semaine. 2019, donc c'est la seconde édition. C'est ça même, la seconde édition du festival, en sachant qu'on avait déjà fait une soirée sud-ouest l'année dernière pour faire une petite intermittence entre les deux, et du coup le but c'était de refaire le festival comme on était bien tentés, on a eu des personnes qui nous ont soutenus, donc du coup on s'est dit allez on se lance, on y va, et puis on fonce et on refait cette deuxième édition comme on l'a fait la première pour avancer. Parce que c'est tous les 2 ans ce festival, hein. C'est bien ça. Hein. C'est ça, tous les 2 ans. Donc la première année, on est parti sur un festival très simple au début, mais en fin de compte, on s'est même compliqué la tâche, comme on a quand même fait venir 10 groupes de musique. On avait fait deux parties sur ce festival-là. La première partie, on avait fait venir des groupes vraiment du secteur, dont Jeanville. On avait fait venir de Pongouin, on avait fait le jazz de Saint-Georges-sur-Eure. Donc on avait vraiment différentes formations. Et on avait aussi l'harmonie de Bayeulpin avec Danjo, et du coup c'était vraiment sympa. Donc le but de cette première partie, c'est surtout que tous nos musiciens font partie de différentes harmonies, et le but c'est de faire participer tout le monde et de montrer ce que nous on sait faire et ce que eux savent faire aussi. Et c'était ça le but de cette première partie du festival. Après, la deuxième partie du festival était vraiment concentrée sur d'autres groupes hors du département du coup. Donc là, on s'est fait un peu plaisir sur cette deuxième partie. On a fait venir les Insupportables, donc du Dora, un petit groupe ils sont 6 musiciens, 5-6 musiciens, des petits jeunes comme nous qui ont bien débuté et qui aujourd'hui sont même professionnels. Ils ont même gagné il y a 2-3 semaines un concours à Chinon, donc médaillés, et franchement chapeau à eux. Donc voilà, ça c'était un des groupes inédits qu'on avait fait venir. Un autre groupe, on a fait venir aussi les Poetcouple, donc directement de Hollande. Donc franchement c'était un millésime super sympa pour ce festival, la petite touche plus qui nous a fait quand même quelque chose chaud au cœur, on va dire. Et après on avait fait venir un groupe breton, donc groupe breton Loire-Atlantique. On était les Croque-Notes, vraiment un petit groupe bien sympa avec 2 formations, donc la batterie fanfare et les Croque-Notes, qui sont vraiment ensemble et qui nous ont fait 2 formations différentes. Donc voilà, et là c'était vraiment les 10 formations qu'on avait sur ce festival là. Et pour cette première édition, dans notre petit village de Magny où notre association est située du coup, qui est à peu près de 600 habitants, on a quand même arrivé à faire venir entre 800 et 1000 personnes. Donc c'était quand même un sacré challenge. Ouais, ce qui est vraiment bien. Hein. Voilà, ouais. Donc c'était vraiment, voilà, ça nous a fait chaud au cœur. Et on s'est dit, voilà, on arrive quand même à faire des choses bien, malgré le temps qui a été très négatif au début, beaucoup de pluie. Mais après, les gens se sont battus et ils sont venus, et nous, ça nous a fait plaisir. Et faut dire aussi que vous savez vous y prendre, hein, parce que niveau com, vous faites pas mal de com. C'est souvent négatif dans certaines associations qui s'imaginent que les personnes vont venir comme ça sans faire de com, alors que par contre, vous, niveau com, vous assurez bien. Ça, je trouve, nous, hein. dès la première réunion qu'on avait eue lors de notre festival, qu'on avait en septembre, quand on a voté tout le bureau, comme on a quand même un bureau hein, pour faire tout ce festival-là, et on a dit comme ça, il faut qu'on axe à mort sur la com. Et on a mis clairement une personne qui gère la communication. Donc c'est elle qui fait vraiment tout. Donc au niveau niveau Facebook, donc je pense que vous avez tous remarqué que Facebook marche de tonnerre depuis 2 mois, où on remercie tous nos sponsors, et encore moi je les remercie pour tout ce qu'ils nous donnent pour que ce festival fonctionne. Et du coup, sur cette page Facebook, déjà la première communication qui est importante, les réseaux sociaux, et c'est ça qui permet aussi aujourd'hui de faire venir du monde. Donc ça, c'est la première chose qu'on a mis en place avec cette personne-là. Et après, on a mis aussi en place beaucoup plus de banderoles. Du coup, sur la nationale entre Illy et Haute, on a mis 11 banderoles. Et 11 banderoles, c'est un budget pour nous à sortir, mais au fond, on se dit, voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir faire venir aussi du monde. Et ça va pouvoir faire venir du monde. Et après, la plus grosse du plus gros, c'est les affiches. Et les affiches, j'ai à peu près 60-70 personnes qui ont tourné tout l'Eure-et-Loire. Donc ils nous ont fait affiches, tout ce qui est placardé, les flyers et autres, vraiment sur plein de dimensions différentes. Et franchement, c'est ça qui donne chaud au cœur. Et on se dit, si on n'a personne à ce festival-là, avec toute la pub qu'on a fait, c'est vraiment qu'il y a un gros problème, ça n'a rien y comprendre. Voilà. Et en sachant que on fait quand même entrée gratuite. Donc c'est là qu'on se dit comme ça qu'il y a vraiment un problème. Donc voilà un peu sur le festival. Et c'est vrai que l'entrée gratuite c'est important, hein, parce qu'il y a énormément de monde maintenant. 5 euros, c'est 5 euros. Mais voilà, entrée gratuite pour venir s'amuser. Bon, il n'y a pas photo, quoi. Le soleil, de quoi s'amuser, de la bonne zik. C'est ça. Une équipe sympathique, faut bien le dire. Hein.
Et puis une équipe bien sympathique, comme on est quand même, pour vous dire, le vendredi, dans une semaine, vendredi prochain, on sera en plein dans les installations à partir de 9 heures à tard dans la nuit, on sait pas jusqu'à quelle heure, mais il y a tout à monter, les chapiteaux, les bancs, les chaises, il y a la scène à monter, on a un DJ, il y a tout à monter, donc voilà, il y a vraiment de boulot. Donc déjà, il y a au moins 30 bénévoles vendredi déjà pour tout monter, c'est déjà énorme sur l'organisation. Et après, le samedi, c'est là que le festival va commencer, et on a une belle équipe qui est formée quand même, comme on a le rugby, le CRC, donc qui est basé à Manille, donc il nous fait toute la partie restauration, donc des choses simples, mais déjà voilà, ça nous fait chaud au cœur comme ils sont là pour venir nous aider. Et toute la soirée ils vont s'arracher pour faire tourner les friteuses et tout ça, et ils vont nous faire exploser la restauration. À côté on a la buvette, donc la buvette bodega comme on dit dans le sud, donc la buvette qui va être tournée par les Métronosiques cette année, du coup comme en 2017 c'était le comité des fêtes de Manille qui avait fait la buvette pour qu'on éparpille un peu les tâches. Puis cette année on s'est dit pourquoi pas les métros faire la buvette, comme pour dire voilà, qu'on est aussi un peu là pour mettre le jeu. Donc voilà, on est vraiment une très belle équipe, on a des électriciens qui sont là durant le festival, c'est pour dire que voilà, vraiment c'est soudé et il y a vraiment quelque chose qui est fait derrière. Et pour vous redire, facilement sur ce festival, avec tous les bénévoles hôtes, sur tout ce week-end-là, on est facilement à 90-100 bénévoles pour vous dire sur tout le week-end. Ah oui, grosse équipe. Ah oui, très très belle équipe, et heureusement qu'on les a, comme sans eux, ce festival-là, il n'existerait pas. C'est vrai qu'il faut bien l'appuyer, sans les bénévoles, il n'y a rien du tout. Les bénévoles, il n'y a rien. Voilà. Un bénévole, c'est deux mains, et c'est énormément de boulot. Et ça, on en a besoin de partout, et malheureusement, aujourd'hui, dans des associations, on voit que c'est vraiment un gros manque pour arriver à fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme groupe lors de cette soirée? Donc cette soirée-là, on va trouver plusieurs groupes. Donc on a 5 groupes, dont nous, donc les Métronosiques. Donc on va faire un petit passage durant la soirée. Alors les Métronosiques, vous êtes combien? D'où est-ce que vous êtes? Donc nous excuse-moi, je te coupe la parole. Non, c'est bien de jouer au ping-pong comme ça, c'est bien, ouais. Donc nous, on est combien? Donc déjà, on est combien? On est 30 musiciens à peu près. Donc on est une petite formation, on est 25-30 musiciens. Après sur le déplacement, on est une bonne vingtaine, on va dire. Donc ce qui permet de pouvoir tourner quand on a des sorties, puis d'avoir tout le monde, d'avoir des pupitres complets. Donc nous, notre association est basée à Manille depuis 5 ans. Donc ça fait la 5e année que cette association est basée à Manille. On a fêté les 5 ans cette année. Et du coup, voilà, ce petit village, Manille, 600 habitants, entre Bailleul-Pin, Illier-Combray. Donc Bailleul-Pin, on est à 5 km, 6 km. Puis il y a à peu près la même zone, 5 km, 3 km. Donc voilà, on est vraiment au milieu, on est un peu paumé. Les gens nous disent pour le festival, c'est où Manille, mais voilà, on leur explique, et c'est comme ça que on va essayer d'avoir du monde pour ce festival. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle de Manille, on nous parle toujours de ce petit festival. D'accord. Donc ça prouve bien que la communication elle marche. C'est le but que la communication, si elle fonctionne dans ce sens-là, c'est le principal. C'est top. C'est top. Voilà, alors donc comme groupe, alors on avait dit... Les Métronosiques. Les Métronosiques. Coupe bien, hein, Donc du coup, donc les Métronosiques en première. Après, qu'est-ce qu'on a de beau? On a en groupe, on fait venir, donc je vais commencer par le plus gros. On a un groupe belge, donc vraiment assez atypique. Donc ils sont vraiment sur un groupe rock, vraiment sur tout type de musique. Ils reprennent des musiques vraiment super sympas. Ils sont 6 musiciens. Et puis de quoi? Oui, The Humphreys, il s'appelle. The Humphreys. The Humphreys. Bon, j'ai un peu du mal avec l'accent, excusez-moi. Donc c'est un petit groupe de 6 musiciens. Donc 6 musiciens, il y a un sous-bassophoniste, il y a un tromboniste, un sax ténor, un sax alto, une batterie, un percussionniste et une trompette. Et je crois que j'ai fait le tour de tous les musiciens. Donc un petit groupe qui va se produire sur la scène toute la soirée, et vraiment ils sont super génialissimes. Donc ça c'est le premier groupe vraiment de haut standing qu'on fait venir pour notre festival. Et après on a d'autres groupes aussi bien. Donc on fait venir encore un groupe de Bretagne, mais un peu plus. Donc on est vers Faugères, c'est ça, j'ai pas de bêtises. Donc on est vers Faugères. On est donc c'est un groupe Paddy Street Band, il s'appelle exactement. Donc on les fait venir vraiment. Ils ont vraiment leur petit plus, comme ils sont habillés avec des kilts. Ils sont en kilt, ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est le petit plus du festival aussi. On s'est dit voilà, pourquoi pas
pourquoi pas agrémenter sur autre chose. Donc ils ont un petit kit et puis vraiment ils sont vraiment sur le même style de musique que nous, donc c'est ça qui va nous rapprocher et c'est ça qui va être assez sympa. Donc ça c'est le deuxième groupe, Paddy Sweet Band, et on a comme autre groupe les Percucherons. Donc je pense que vous les connaissez eux, tous. excellent aussi. Voilà. Hein. Donc toi qui es sur nos gens de retrou, je pense que tu les as déjà vus et je crois que pour le Perche Web TV tu leur as fait des tout à fait à coup de rail au perche voilà, et tout ça et c'est vrai que ouais, ils sont top. Hein. Ils sont génialissimes. Donc ils ont le sourire, ils ont le pep. Donc ils vont nous agrémenter un peu la soirée sur 2 ou 3 passages d'un quart d'heure durant la soirée avec de la batucada à fond et ça va réchauffer les cœurs et ça va être super sympa. Et après, en dernier groupe, pour finir, pour clôturer, une banda. Donc la banda de Cerbois, dans le Cher, dans le 18 du coup. Donc c'est une petite banda qui est vraiment sympa, atypique du sud-ouest. Ça va vraiment les musiques vraiment à l'ancienne. Et c'est la petite touche qu'on cherchait vraiment du festival, d'avoir ce type de musique qui clôture le festival, on va dire. C'est un bon programme, hein? Très beau programme. Très beau programme avec différents styles et vraiment voilà ce qu'on recherche, moi personnellement ce que je recherche sur ce festival là et puis que voilà ce qu'on s'est mis d'accord aussi avec tous les autres organisateurs de ce festival là, c'est vraiment d'avoir différents types de musique et là on l'a trouvé, on a ce qu'il faut et ça va donner, ça va péter pour cette soirée là. Oui, au moins il y en a pour tout le monde un petit peu. Voilà, de tout type. Voilà, voilà, tout à fait. Il y en a qui préfèrent un petit peu les fanfares un peu plus rustiques, il y en a d'autres, enfin rustiques, question de dire, mais voilà, nous par exemple, quand on nous parlait de fanfare avant, on avait toujours l'impression de, voilà, la petite fanfare de la petite fête qui se baladait avec une trompette, un machin. Et c'est pour ça que souvent on se déplaçait pas sur les festivals. Et voilà, je trouve que ça a bien évolué les fanfares. Hein. Bah, c'est ça qui est assez sympa et de pouvoir diversifier, d'avoir vraiment différents types de musique et puis que ça plaise à tout le monde, c'est surtout ça. Comme après il y a vraiment des petits créneaux, on a un passage apéritif, on fait un petit passage d'un quart d'heure apéritif jusqu'à 19h 20h. Après on repasse sur des passages d'une demi-heure voire à 3 quarts d'heure, donc comme ça permet et les gens vont pouvoir vraiment voir tout type de musique différent durant cette soirée. Ça commence à quelle heure hein? Donc au niveau des horaires, on commence à 18h, donc le festival commence à 18h. Donc sur toute la longueur de la soirée et après la fin vers minuit, 1h, 2h, ça dépend le temps, ça dépendra le temps, ça dépend l'ambiance, ça dépend voilà comment ça va monter et si ça fonctionne bien, on peut finir tard dans la nuit et puis c'est pas du tout le problème. Jusqu'à pas d'heure. Hein. Donc voilà, même les gens qui ont un petit repas de famille le soir et qui veulent venir s'amuser, boire un verre à la fin et surtout venir voir notre feu d'artifice exceptionnel. On fait un super feu d'artifice avec de Frétigny, qui vient de Frétigny, FMA, il me semble qu'il s'appelle, et qui fait des super beaux feux d'artifice. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent venir boire un petit coup, venir voir un peu les groupes et tout ça, et voir le feu d'artifice qui sera tiré sur les alentours de 23h, donc voilà, faut pas hésiter et ça sera avec très grand plaisir. Oui, et puis on dira à ces gens-là que voilà, les repas de famille, il y en aura d'autres. Donc quand il y a des petits jeunes ou des moins jeunes qui organisent quelque chose, voilà. Eh ben, il faut se bouger, il faut venir. Et surtout dans les petits villages qui en ont bien besoin, qui sont bien souvent d'une tristesse chaque week-end, que quand il y a quelque chose, eh ben, il faut y aller, quoi. C'est ça. Surtout dans notre région. Voilà, surtout ici, quoi. Donc, autre chose à rajouter au cas où Non, après moi si j'ai vraiment quelque chose à finir, déjà te remercier pour ton petite interview que tu nous fais pour la part du Perche Web TV du coup. De te remercier pour toutes les vidéos que tu nous as fait passer auparavant, surtout Coudray, tu nous avais fait une belle vidéo sur nous, donc pour te remercier. Et après si j'ai encore 2-3 petits mots à dire, même des phrases on va dire, ça sera surtout pour remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour cette manifestation là, sans heures, voilà, ils sont à fond. Encore hier, on était un jour de congé quand même, on était le jeudi de l'Ascension, et hier après-midi j'en ai qui sont allés encore afficher des affiches partout dans Chartres hier après-midi, ils ont passé toute l'après-midi. Donc c'est pour donner des exemples que voilà, quand il faut y aller. Moi j'ai fait 300-400 km avec Eric Bottier pour mettre des affiches dans notre secteur. Quand il faut mettre la main à la pâte, faut y aller, et si on veut avoir du monde, il faut se bouger. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, je veux quand même remercier pour finir tous nos bénévoles qui nous aident, comme c'est quand même un bureau, un beau bureau qu'on a créé exprès pour le festival du coup, qui est composé quand même de 10 ou 12 personnes, donc c'est quand même un beau bureau de festival. Mais à côté, voilà, sans eux, moi j'y arriverais pas, et c'est grâce à eux que j'ai leur soutien et que j'arrive à fonctionner quand même. C'est bien ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que souvent,
C'est moi je. Comme tu dis, en fait, sans les autres, tu n'es rien. Ah non, non, mais c'est Chacun est un maillon de la chaîne. Et c'est vrai que c'est important de le souligner. c'est ça. Voilà, moi je suis peut-être le porteur de ce festival et de voilà, mais c'est pas moi qui organise le festival. On est une équipe à organiser le festival et sans eux, ce festival-là, il n'aurait pas lieu du tout. Voilà, Il c'est aurait tout pas seul, du tu tout ne pourrais lieu. rien faire, Voilà, effectivement. c'est ça. Donc, et c'est pour ça que cette année même, on a diversifié. Voilà, on a vraiment fait plusieurs groupes pour l'organisation, plusieurs secteurs, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, vraiment, il y a des personnes qui gèrent la communication, il y a des personnes qui gèrent tout ce qui est partie groupe de musique, on a des personnes qui ont géré les sponsors, voilà, chacun a eu sa place. On a fait il y a eu 10 ou 15 réunions avant ce festival-là pour vraiment finaliser chaque point pour arriver au terme de ce festival-là. Et c'est grâce à tous ces bénévoles-là qu'on peut avancer. Et puis au cas où, avant de se quitter, alors n'hésite pas à lancer un appel pour de futurs sponsors potentiels. Pourquoi pas, voilà. Si la page Métronosique, donc n'hésitez pas à envoyer un petit message dessus, on vous y répondra. Il y a 6 personnes qui sont connectées sur cette page-là tous les jours. Donc dès qu'on voit un message, il n'y a pas de problème. Pour des sponsors, pour des fêtes, pour animer ou autre, nous, en tant que les Métronosiques, comme il y a les Métronosiques et la Manisique, voilà, on est vraiment deux choses différentes. Mais voilà, faut pas hésiter, on sera là pour vous écouter et ça sera avec grand plaisir. Voilà, et puis au cas où, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec le Perche Web TV. Si besoin, moi je transmettrai auprès de vous les demandes qu'on pourra me faire. Voilà, Avec au cas grand où plaisir. s'il y a besoin. Eh bien, merci Pierre et à bientôt. Merci beaucoup à toi. Ah, au cas où, si on veut te contacter, il y a un numéro de téléphone au cas où. Oui, au cas où, oui, mon numéro de téléphone, donc juste pour me contacter, 07 87 85 47 44. Et puis après, on a une page Facebook, on a une page internet, on a plein de choses et aujourd'hui, c'est quand même diversifié. Puis pour toute information, il y a la mairie de Manille aussi qui est dans le jeu. Donc pour toute information, vous pouvez aussi les contacter quand nous, on n'est pas disponible durant les moments de semaine, on va dire. Donc voilà. Impeccable. Merci Pierre et puis à samedi alors. Merci encore. Et on invite tout le monde à venir très très nombreux. Donc c'est à Magny, entre Illier-Combray et Bayeulpin, Bayeulpin. Voilà. 20 km de Chartres. Voilà. Donc aucune excuse pour ne pas venir. À bientôt.